Vous écoutez Beau Succès avec François Bourque au FM 90. Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre émission du Beau Succès. Ici François Bourque et comme toujours, je vous accompagne de 19h à 20h pour une autre émission du Beau Succès. Ce soir, j'accueille un invité très spécial qui s'intéresse aux jeunes, qui s'intéresse aux leaders et de faire une différence pour changer la vie des gens. C'est un conférencier, un auteur et aussi le fondateur de la Société internationale des leaders et de la fondation Ose réussir, qui est une initiative cherchant à inspirer les jeunes à découvrir leur voie dans l'optique de prévenir le décrochage scolaire. Et aussi, ils cherchent toujours à être des catalyseurs de potentiel et des générateurs d'action auprès de ces jeunes. Donc, j'aimerais premièrement accueillir ce jeune homme qui cherche à inspirer les jeunes à rêver, à agir et à réussir. Bonsoir, Nicolas Ray. Comment ça va? Alors, bonsoir, François. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à l'émission. Nous sommes tellement contents d'avoir un expert dans le domaine qui cherche, disons, un leader qui aide les jeunes à se placer, à demeurer inspirés, à rêver. Merci d'avoir accepté de venir à l'émission ce soir. Ben, ça me fait plaisir. Puis c'est moi qui te remercie en premier lieu de m'inviter à partager le message et le travail qu'on fait à tous les jours. Fait que je suis très heureux d'être ici avec toi. En tout cas, je t'applaudis. C'est du beau travail. On est tout proche de la rentrée à l'école ici au Nouveau-Brunswick. J'imagine que c'est à peu près la même chose au Québec. Oui, absolument. Donc, pourrais-tu me parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené à faire ce genre de travail-là avec les jeunes, en plus de travailler toi avec d'autres leaders? Qu'est-ce qui t'a porté à faire ça? Mais c'est une histoire qui est très excitante. C'est une longue histoire, donc je vais essayer de rendre ça un peu plus court pour les spectateurs ce soir. Donc, le tout a surtout commencé au niveau de ma propre jeunesse. Donc, j'ai grandi à Los Angeles, en Californie. J'ai suivi mes parents qui étaient des musiciens et artistes là-bas. Donc, j'ai passé une grande partie de mon enfance aux États-Unis. Donc, Los Angeles, dans la fin des années 80, début des années 90, était vraiment une ville qui était bourrée de pauvreté et de criminalité. C'est sûr qu'aujourd'hui, on pourrait également dire la même chose, mais je crois que c'était pire dans ces années-là. Donc, une de mes premiers souvenirs, les souvenirs les plus lointains de mon enfance, c'était lorsque je prenais une petite balade avec mes parents dans le centre-ville de Los Angeles et j'avais que 5 ou 6 ans. Et j'avais vraiment constaté à quel point que c'était triste et désolant de voir toute cette pauvreté, toute cette criminalité. Ça m'avait affecté à un point très, très profond. Donc, très jeune, très, très innocent, avec l'innocence d'un jeune enfant, j'ai proclamé tout haut et tout fort devant mes parents que je savais maintenant ce que j'allais faire dans la vie. Donc, ils m'ont regardé avec des regards un peu... C'est pas commun à 5 ou 6 ans. Je leur ai dit que je voulais créer une organisation qui allait s'attaquer à des problèmes sociaux, et ce, au niveau mondial. Wow. Donc, mes parents étant des artistes et des gens un peu à l'extrême de ce qu'on connaît généralement, au lieu de me dire... Nicolas, c'est pas possible de faire ça, ou arrête de rêver en couleur. Ils m'ont simplement regardé, ils m'ont dit vas-y, qu'est-ce que t'attends? Nous, on t'encourage à le faire, et si c'est ça que tu veux faire, bien, fais-le. Alors, par la suite, bien sûr, j'ai grandi, je suis devenu un adolescent, un adulte, et j'ai eu un cheminement assez particulier, passant par... une carrière de joueur de hockey professionnel, des études à l'Université d'Harvard en médecine. J'ai bâti des entreprises qui ont été des succès assez incroyables pour me rendre à la Société internationale de leaders. Donc, suite à une réflexion très, très profonde après ma carrière d'entrepreneur, qui pourrait être une histoire pour une autre émission, j'ai décidé de fonder la Société internationale des leaders parce que cela répondait à ma mission de vie, à ma raison d'être, qui revient vraiment à ce que
que j'ai proclamé lorsque j'avais seulement 5-6 ans. Donc, la Société internationale de leaders est un organisme à but non lucratif. C'est un regroupement de leaders permettant à ses membres de s'impliquer au niveau individuel et collectif. Et ça, vraiment, à un niveau personnel, social et organisationnel. Donc, la mission de la SIL, comme j'aime l'appeler, la SIL, c'est vraiment d'inspirer le développement du leadership, tout en reconnaissant que chaque personne a en lui le potentiel d'être un leader. Donc, en anglais, on va utiliser beaucoup le terme empowerment. Je crois sincèrement que nous sommes tous des leaders. Et dans ce réseau-là, dans la Société internationale de leaders, on crée des événements, des rencontres et des occasions pour amener des gens à se développer personnellement et également exprimer leur leadership, mais aussi on crée des projets sociaux. Donc, Ose réussir est en réalité un projet social de la Société internationale de leaders. C'est un projet qui a été créé dans l'ordre d'idées qui est poussé par ce regroupement. Oui, j'aurais aimé te parler un petit peu plus de cette initiative-là. Disons, Ose réussir, c'est une initiative que tu as mise sur pied qui cherche à inspirer les jeunes, à rêver, à agir, à réussir, mais aussi elle permet aux jeunes de dévoiler leurs forces, leur passion afin de découvrir leur plan de vie respectif, un petit peu comme que toi tu l'as fait, mais c'est pas tous les jeunes qui savent à 5 ou 6 ans déjà la vision. Peut-être qu'à l'intérieur, ils ressentent, mais pour mettre des mots à ce qu'ils veulent faire, ça vient souvent juste comme jeune adulte. Et puis, il y a même beaucoup de blocages à l'occasion qui peut se présenter qui ne permet pas aux jeunes de se développer autant. Donc, de quelle façon réussissez-vous donc à faire cela, à aider les jeunes à dévoiler leurs forces et leurs passions? Bien, c'est vraiment une bonne question. Puis, tu sais, François, je crois sincèrement que à la source de justement ces blocages et cette incapacité de savoir qu'est-ce qui est notre raison d'être ou vers quelle profession qu'on veut s'enligner, je pense que beaucoup de ces obstacles-là sont créés par justement le fait qu'on vit dans une société qui prône beaucoup la limitation de la personne. Donc, de dire qu'on focus beaucoup sur ce que nous ne sommes pas capables de faire, au lieu de focusser sur tout le potentiel en chaque personne. Donc, la façon qu'on fait ça, c'est vraiment grâce à 3 plateformes. Alors, Ose réussir, sa première plateforme, c'est la conférence. Alors, nous donnons une conférence dans les écoles, dans les associations étudiantes, et l'objectif de cette conférence-là, c'est de permettre aux spectateurs, aux jeunes, d'oser rêver. Parce que pour moi, c'est la première étape de pouvoir réussir. Il faut être capable de rêver, d'imaginer et de créer. Donc, la conférence, elle est pour le moindre différente, puisque dans cette conférence-là, je présente un speech, si on veut, une présentation inspirante qui sert vraiment à débloquer les limites que chaque jeune s'est fait imposer sur lui, s'est imposé lui-même. Donc, à travers de cette conférence-là, je vais parler de plusieurs sujets en lien avec Ose rêver. Et ça va être entrecoupé par des musiciens qui viennent présenter une chanson ou également une petite scène théâtrale, parce que je crois que c'est très important pour les jeunes de leur présenter une conférence qui va être un peu hors norme. Alors, je ne veux pas être en avant sur la scène à simplement parler pendant 1h30. Je pense pas que ça va connecter vraiment profondément avec les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de connecter avec eux autres d'un point de vue émotif, d'un point de vue viscéral et non seulement d'un point de vue raisonnement et logique. Et ça, par la suite, nous présentons des ateliers à des petits groupes de jeunes suite aux conférences, des petits groupes de 10 à 15 jeunes. Et le but de ces ateliers-là, c'est vraiment maintenant que les jeunes ont commencé à rêver, ont commencé à imaginer le possible, on veut se concentrer sur Ose agir. Donc, à travers de ces ateliers qui sont d'une durée de 2 à 3 heures, on prend le temps avec ces petits groupes de 10 à 15 jeunes-là d'établir des carnets de vie, d'établir des journaux de bord. Alors, on leur donne l'occasion de réfléchir quant à leur mission de vie, quant à leurs forces, à leurs intérêts,
à leur talent, à leur passion, puis de leur permettre par la suite de commencer à établir un plan de vie, une raison d'être, un cheminement qui va permettre de leur guider à travers leurs options, à travers leurs choix, puis à travers les années futures, pour permettre ainsi d'avoir une vie qui va avoir une raison plus profonde pour eux. Donc, c'est vraiment la deuxième étape avant de pouvoir réussir. Et finalement, suite à la conférence et aux ateliers, nous établissons une communauté web pour les jeunes qui ont participé à tous nos événements, où là, on leur fournit des articles et des vidéos à chaque semaine pour pouvoir les accompagner à travers leur chemin de réussite. Parce que, comme on le sait tous, la réussite, ce n'est pas quelque chose de nécessairement tangible, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Donc, on ne s'attend pas à ce que les jeunes, suite à une conférence, puis après un atelier, qu'ils vont immédiatement commencer à réussir tout ce qu'ils entreprennent. Alors, le but par la suite, c'est vraiment de s'assurer de les accompagner et de leur donner des ressources qui vont leur permettre de continuellement nourrir leurs rêves et d'avoir le courage et l'énergie de pouvoir agir pour par la suite, bien sûr, réussir. Je vous félicite, moi vraiment. Quelle belle manière d'approcher les jeunes, à leur donner chance de réfléchir, de rêver et de le mettre sur papier. Souvent, on fait beaucoup de choses, on y pense, mais quand on s'assoit là puis on fait des ateliers avec ces jeunes-là pour vraiment les amener à faire une réflexion plus réfléchie, je pense que ce que vous faites est essentiel. Dans les écoles, c'est quelque chose qui devrait être présenté partout. Et j'espère que les districts scolaires ou les gens qui nous écoutent, que ce soit des enseignants, peu importe, allez vous voir sur votre site web. On va tout donner ces informations-là plus tard à l'émission. Mais aussi, j'aurais aimé parler de stratégie. De quel genre de stratégie donnez-vous aux jeunes pour atteindre leur plein potentiel? Quand vous êtes assis là avec eux ou même durant votre présentation, quel genre de choses suggérez-vous qu'ils fassent pour passer à l'action? C'est vraiment une question intéressante. Je crois qu'il y a beaucoup de stratégies possibles. Puis on pourrait passer même quelques heures à les énumérer, à découvrir leurs forces et leurs faiblesses de chacun. Mais ultimement, pour moi, la stratégie première, c'est la conscientisation. Donc, le but, c'est vraiment d'ouvrir les horizons de chaque jeune, d'ouvrir leur esprit et de leur permettre maintenant de voir leur potentiel et de comprendre qu'ils ont un potentiel qui est illimité. Ça, c'est essentiel. Donc, suite à ça, nous sommes capables de les outiller pour qu'ils puissent continuer de voir leur potentiel au lieu de, comme j'ai dit auparavant, l'objectif, c'est de les amener à être capables de focusser et d'avoir une vision qui leur permet de voir ce qu'ils peuvent devenir, ce qu'ils sont déjà et ce qu'ils veulent être. Contrairement à la stratégie plus commune qui est de leur dire ce qu'ils ne sont pas, ce qu'ils ne peuvent pas devenir. Un exemple très concret est d'un projet que j'ai aidé à fonder à Montréal l'an passé, était avec une jeune étudiante en secondaire 4, donc elle avait 16 ans, et elle s'appelait Lina. Alors Lina rêvait de devenir photographe professionnelle. Elle avait un talent naturel, mais plusieurs obstacles se présentaient à elle. Le premier obstacle étant que Lina venait d'une famille de Montréal, une famille immigrante qui avait très peu de ressources financières, donc n'avait pas la capacité de s'acheter une caméra de qualité professionnelle pour donc continuer à explorer son talent. Deuxièmement, Lina n'avait pas le support, si on veut, des adultes qui l'entouraient pour lui dire « Hey, vas-y Lina, fonce vers ton rêve, oui, c'est excellent, tu es capable. » Au contraire, le conseiller d'orientation de son école lui avait proposé, au lieu de se concentrer sur la photographie, pourquoi Lina, tu ne vas pas au cégep pour faire une technique en administration? Parce que les taux de placement sont très bons en administration. Donc, et également, elle n'avait pas le support de ses pairs qui lui disaient « Ah, Lina,
devenir photographe professionnel, tu sais, il y a très peu de gens qui réussissent à avoir une belle vie puis à bien gagner sa vie à travers de cette profession-là. Tu serais mieux de trouver un autre chemin. Donc, ce que nous avons fait, ça a été au contraire, de la supporter, de lui dire, non, Lina, écoute, si pour toi, la photographie, c'est ce qui t'inspire, c'est ce qui fait que tu as envie de te lever le matin avec énergie, avec enthousiasme et avec bonheur, alors poursuis cette passion-là et ne t'inquiète pas, focus pas sur tous les points négatifs qui sont autour de cela. Alors, nous lui avons fourni une caméra de qualité professionnelle et j'ai moi-même pris sur mes épaules la responsabilité de lui trouver un photographe professionnel à Montréal pour venir l'accompagner et agir comme mentor pour pouvoir la supporter à travers son chemin de vie, puis à travers de son rêve. Alors, c'est un projet que nous avons établi avec des amis à moi à Montréal. Et c'est un exemple concret d'une stratégie possible pour inspirer les jeunes à rêver, à agir, puis à réussir. Effectivement, on peut inspirer les gens ou inspirer les jeunes, leur aider grandement juste en leur trouvant, comme tu dis, un mentor, quelqu'un qui l'a déjà fait, quelqu'un qui peut les amener à travers des étapes au lieu de, comme on dit, mettre le focus sur ça qui ne marche pas ou ça qui peut peut-être venir créer un blocage dans le chemin. Puis comme je pense que ça que vous avez fait pour cette jeune-là est fantastique parce que ça leur permet de continuer à rêver et de même l'apporter à une étape encore plus proche de son rêve. C'est même commencer le processus qui est pas toujours évident. Donc, beau travail. Que diriez-vous aux parents, disons, qui nous écoutent ce soir, qui veulent faire dès maintenant quelque chose pour aider leurs jeunes à oser réussir? Je suis très content que tu me poses cette question. Je dirais que la première chose, et moi, en passant, je suis nouvellement un parent, alors j'ai un garçon de 3 mois qui est né le 16 mai de cette année. Alors, je peux maintenant parler par expérience. Toute une aventure. Donc, je dirais que quelque chose que j'ai réalisé tout à travers le processus de naissance de mon propre fils, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler viscéral. Alors, pendant les 9 mois de la conception de nos enfants, alors la période du fœtus, la période que l'enfant est dans le ventre de sa mère, nous, les parents, on n'essaie pas de contrôler ce processus-là. C'est-à-dire que si l'enfant va croître à travers ces 9 mois de développement fœtal-là, on n'essaie pas de contrôler et nous n'avons pas le contrôle sur le fait que notre enfant va avoir 10 doigts et 10 orteils, que son nez va être bien positionné, qu'il va avoir 2 yeux. Ce ne sont pas des choses qu'on peut contrôler. À quelque part, à travers de ça, on fait confiance à ce qui est plus grand que nous. On fait confiance à ce que l'on ne peut pas comprendre. Donc, il y en a qui vont dire, certaines personnes vont dire qu'on fait confiance à Dieu, d'autres vont dire qu'on fait confiance à l'univers, d'autres vont décider de dire qu'on fait confiance à la nature. Mais peu importe le libellé qu'on veut attacher à cette confiance-là, il faut faire confiance à la vie. Et une fois que notre enfant naît, après ce 9 mois de mystère et de miracle, si on veut, nous, les parents, avec notre arrogance, avec notre ego qui est certainement beaucoup trop fort de temps en temps, on décide de prendre le contrôle. On dit à cette force créatrice-là, écoute, tu as fait une bonne job pendant 9 mois, mais maintenant, c'est moi le parent, c'est moi le boss. Je vais contrôler le développement de mon enfant pour les 15, 20 ou 30 prochaines années. Mm-hmm. Et ce que je peux dire aux parents, et je sais que ça peut choquer quelques-uns, ça peut faire mal à nos égos, mais il faut mettre nos égos de côté et il faut commencer à faire confiance à nos enfants. Il faut, oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas leur donner un cadre et une certaine discipline et des certaines limites à respecter pour leur propre sécurité,
Mais une fois que ces limites-là sont établies, c'est très important de leur donner de l'espace, de découvrir, d'explorer qui ils sont ou qui elles sont, et de découvrir leurs intérêts, leurs passions, leur propre personne, au lieu de leur imposer nos propres croyances préétablies, nos intérêts, nos frustrations, nos peurs. Il faut vraiment leur laisser de la place pour grandir. Mhm. Alors, pour ce faire, je pense que c'est important que pour tout parent, qu'on examine notre propre vie pour pouvoir découvrir quelle sorte de modèle que nous sommes. Ce que je dis souvent à ma conjointe et ce que je répète à moi-même, alors je ne suis pas ici pour être un gourou puis dire à tout le monde comment vivre leur vie. Je fais juste partager mes propres expériences dans la vie. Je dis d'arrêter d'essayer d'être la mère ou le père parfait. Et il faut cesser d'essayer d'élever l'enfant parfait. Parce que c'est pas nous qui décidons qu'est-ce qui est parfait ou non. Et de toute façon, notre enfant ou nos enfants, ils sont déjà parfaits comme ils sont. Alors, il faut leur laisser continuer à grandir. L'adage qui m'est très proche du cœur, c'est d'être comme un jardinier, d'être comme un horticulteur. Alors, oui, on va semer la graine, on va lui donner de l'eau, on va le placer dans un endroit où le soleil va pouvoir le nourrir de ses rayons. Mais par la suite, c'est important de s'asseoir, de reculer un petit peu et de simplement admirer la fleur, d'admirer la plante, de la laisser pousser, de la laisser respirer et de la laisser vivre. Donc, il ne faut pas trop interférer et imposer les limites auprès de nos enfants. Et en faisant ça, on va pouvoir leur laisser établir leur propre but, leur propre chemin de vie, découvrir leur propre raison d'être et explorer leur vie. Wow. Tellement vrai, tellement de la bonne avis que tu nous donnes ce soir à tout le monde qui nous écoute, que ce soit les parents, des enseignants, des personnes qui ont une place importante dans la vie des enfants. C'est vraiment de leur donner l'espace, ne pas les limiter, mais aussi leur ouvrir, comme tu dis, à rêver, même peut-être leur aider à trouver un mentor dans le domaine qu'ils aiment. Je pense que c'est toutes des choses qu'on peut tous faire. On a tous des jeunes autour de nous. J'aimerais t'applaudir de nouveau pour avoir cette initiative-là. J'espère que les gens, et je sais qu'il y a des gens qui veulent tes informations maintenant. Quels sont tes sites web ou les manières pour les gens de te rejoindre? Bien, pour avoir de l'information sur la Fondation Ose Réussir, c'est aussi simple que d'aller visiter le site www.oseréussir, bien sûr pas d'accent, .ca. Et bien sûr, il y a une page Facebook. On peut également me rejoindre à ma page personnelle sur Facebook, donc www.facebook.com à Nicolas Ré. Et également, j'ai un site web personnel, Nicolas Ré, NicolasRay.wordpress.com. Et finalement, la Société internationale de leaders. Alors, si on fait des recherches au Google, on est capable de tout trouver. Puis, par la suite, c'est un monde à explorer. Mm-hmm. Je l'espère qu'on vers au Nouveau-Brunswick. Je pense que tu fais une différence dans la vie des jeunes. Tu es au Québec, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être répandu à travers du Canada ou même plus, parce que c'est quelque chose que les jeunes, je pense, ont absolument besoin. Et j'aimerais te remercier encore une fois d'avoir partagé tes connaissances dans ce sujet-là avec nous ce soir. Bien, merci beaucoup encore pour l'occasion de partager Ose Réussir et de partager ma passion qui est de donner l'occasion aux gens de rêver, pas seulement les jeunes, mais également les adultes, et de créer des vies remplies de bonheur et d'abondance. Merci beaucoup. Et à tous ceux et celles qui nous écoutent, revenez-nous la semaine prochaine de 19h à 20h pour une autre émission du Beau Succès. Bonsoir tout le monde. C'était François Bourque et l'émission Beau Succès au FM 90.